Europe 1, 7h53. Thomas Soto. La négociation entre la Grande-Bretagne de David Cameron et l'Union européenne tourne à la discussion de marchands de tapis. Certains Européens semblant prêts à toutes les concessions pour que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Bon, alors David Cameron va s'adresser à son Parlement aujourd'hui. Doit-on céder à toutes les volontés britanniques ? No. Il y en a assez. Vous savez Thomas, l'histoire de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, de l'Angleterre, vous le nommez comme vous voulez, et de l'Europe, c'est un éternel je t'aime moi non plus. Et c'est éternellement la même chose. Retenez-moi, dit le Premier ministre anglais, quel qu'il soit travailliste ou qu'il soit conservateur, ou je fais un malheur. Eh bien, il y en a assez. Et je crois que aujourd'hui, ces négociations, on parle par exemple du frein. Alors le frein, qu'est-ce que c'est ? C'est que si un Européen va travailler en Angleterre, il paye ses cotisations sociales, et bien pendant 3, 4 ans, 2 ans, etc., il n'aura pas le droit, s'il est au chômage ou ça, aux allocations sociales, à la protection sociale. C'est incompréhensible, c'est idiot, ça ne marche pas, et donc je dis non aux freinards, arrêtez cette maladie des freineurs. Non mais attendez, vous dites non à l'Angleterre et à ses exigences, mais Danny, quand on a cru que la Grèce allait sortir, on a dit ici même, ce serait la fin de l'Europe. Qu'est-ce que ce serait si c'était la Grande-Bretagne qui prenait le large quand même, non ? Non, oui, je dis pas qu'il faut que la Grande-Bretagne sorte. Je dis que, en fait, la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut que la City continue à être le maître ou la maîtresse du marché financier. Elle donc domine le marché financier. C'est pour cela qu'en tout cas, la City veut rester dans l'Union européenne, mais les Anglais ne veulent pas en porter les conséquences, c'est-à-dire de la solidarité européenne. Et donc, il faut leur dire, si vous voulez vous baigner dans l'eau froide, eh bien, allez-y. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui veut avoir absolument une grippe. Mais il faut ne pas continuer à subir un chantage, puisque sinon, tous les autres pays vont faire la même chose. Mais la Grande-Bretagne n'a-t-elle pas simplement un temps d'avance ? Est-ce qu'elle ne dit pas dès aujourd'hui ce que les 27 autres diront demain ? Le rêve européen s'est envolé ? Eh bien justement, il faut dire non, et puis après, s'ils sortent, d'autres sortiront peut-être. Peut-être que la Pologne sortira, peut-être que la Hongrie sortira, je ne sais pas. Mais ça obligera les autres à refonder une Europe, d'aller plus loin dans la fédéralisation de l'Europe. C'est peut-être le moment idéal de dire, il y aura une Europe, un noyau européen fédéral, et les autres, ce sont des pays, des associés. Il y aura une coopération privilégiée. L'Europe à plusieurs vitesses, en quelque sorte. Bon. Danny, on a entendu votre no magnifique en anglais. Si vous aviez un mot à dire à David Cameron de la part de Danny d'Europe. David, you are wrong. And enough is enough. Assez, c'est assez. Voilà ce que je dirais à Monsieur Cameron, et que les Européens lui disent. Et je suis sûr que les Anglais ne voteront pas la sortie de l'Union européenne, parce qu'ils ne sont pas tous complètement barjots. Eh ben, on sera fixé en principe, semble-t-il, le 23 juin, puisque ça devrait être la date de ce référendum sur le Brexit. Comme on dit, l'humeur de Danny, tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1, et on en redemande. À demain, Danny. À demain, Thomas.